Emmanuel Macron, c'était en juin 2022, qui disait nous devons, nous, économie européenne, passer en économie de guerre. L'économie de guerre, ce n'est pas ce que nous faisons, même si nous nous sommes améliorés. Je veux dire, quand vous voyez par exemple Dexter, au début effectivement de la guerre, ils produisaient 3 canons César par mois. Aujourd'hui, ils en produisent, je crois, 20 par mois. Donc il y a un sextuplement en fait de la production. Oui, et c'est la même chose pour les obus. On arrive à produire aujourd'hui des obus. C'est mettre tous les moyens de la nation au service de la défense. Et le front aujourd'hui, je termine là-dessus, le front aujourd'hui de notre guerre, de la guerre effectivement qui nous est menée par la Russie, il se situe en Ukraine. Si nous gagnons la guerre en Ukraine, l'Europe sera plus saine, plus sauf dans les années qui viennent. Bonsoir Général Paloméros, merci d'être avec nous, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Comment changer aujourd'hui la dynamique de cette guerre? C'est ce que suggère David Petraeus, le général, ancien patron de la CIA. Il dit et il faut faire un effort. Alors évidemment, tous les alliés de l'Ukraine sont d'accord sur l'idée. Il faut faire un effort, sauf qu'il y a une réalité militaire, il y a une réalité industrielle et il y a Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, d'abord, ça a été dit très clairement, cet effort, on ne peut pas attendre les atermoiements de Donald Trump qui repousse des ultimatums, qui les bouscule comme ça. Et ça fait quand même quelques mois, presque années, qu'on dit que le salut des Ukrainiens devra venir, en grande partie en tout cas, de 2 choses, de leur aptitude à continuer à maintenir, à soutenir cet effort de guerre, ce qui n'est pas simple, en particulier en termes de ressources humaines. Il y a une tension très particulière en ce moment sur les ressources humaines sur le front, il faut le savoir.